Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Dans le sommaire de cette édition, c'est la Noël avant l'heure pour les enfants du personnel de la Bank of Africa Bénin dans un cadre immersif de la commune de Sémékoudi. L'institution bancaire a conformément à sa tradition annuelle offert samedi dernier aux tout petits une journée festive au saveur esquisse. Vous aurez le compte rendu dans un instant. Ambiance de Noël aussi avec les apprenants des complexes scolaires Sainte-Élisabeth de Diafa Plage et de Diafa dans la commune de Sémékoudi. Le Père Noël invité par Epiphane Bedo, le fondateur de ces deux établissements, est venu leur distribuer plein de cadeaux dans une ambiance festive. Et pour finir, fin du stage de formation sur les techniques de culture des légumes champions au Bénin. Cette initiative sponsorisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce et organisée par l'Institut professionnel du commerce extérieur de Hunan en Chine. Démarré le 21 novembre dernier, la formation qui a réuni plus de 80 participants sélectionnés par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche s'est déroulée pendant 30 jours au centre pilote agricole sino-béninois de Sémékoudi. Voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. La Bank of Africa Bénin n'attend pas le 25 décembre pour embarquer les enfants de son personnel dans la magie de Noël dans un cadre immersif de la commune de Sémékoudi. L'institution bancaire a donc, conformément à sa tradition annuelle, offert aux tout petits une journée festive aux saveurs esquisses. Les détails de cette célébration anticipée de la nativité avec Hugues Veyingbe, Elvis Otoncoin. Dans cette salle de fête décorée pour la circonstance, les enfants des travailleurs de la BOA Bénin célèbrent Noël avant l'heure. Et pour démarrer la journée, quoi de plus excitant que le buffet? Hors d'œuvre, vermicelle, couscous, riz créole et j'en passe. Le choix des mets est fait pour satisfaire le goût des bouts de chou. Rassasiés, les enfants ont désormais assez d'énergie pour monter sur la piste de danse. Mais le véritable spectacle commence à l'entrée sur scène du magicien. Durant plusieurs minutes, les tours de magie se sont enchaînés, suscitant dans la foule des cris d'incrédulité. L'effervescence atteint son point culminant lorsque l'artiste chanteur Nicanor s'en mêle. Au firmament du bonheur, les enfants ont à peine honoré l'apparition du Père Noël, signe que l'heure de la remise des cadeaux a sonné. Nous sommes contents et très heureux de prendre soin dont vous nous faites pour nous faire vivre Noël avec tant de plaisir, d'émotion et de joie intense. Au nom de tous les enfants du personnel de la BOA Bénin, je voudrais vous dire un sincère merci. Les enfants sont l'avenir du Bénin, ils ont bien travaillé à l'école, ils sont en congé, c'était un bon moment de marquer une pause, de venir les encourager et respecter la tradition de Noël en leur offrant des cadeaux et en leur montrant que les parents ont bien travaillé et qu'ils doivent à leur tour bien travailler pour un jour prendre la relève des parents. C'est vraiment un plaisir pour nous de rééditer cette fête chaque année. Et la direction générale ne cesse de nous aider pour l'organisation de cette fête que nous essayons d'améliorer. Et depuis le matin, les enfants sont contents. Et vraiment, c'est une impression, une très bonne impression. En tant que mère de famille, franchement, nous ne pouvons que remercier la banque. Occasion pour le directeur général de la BOA Bénin d'adresser également un message à la clientèle de la banque. Je souhaite que ces fêtes se passent en famille, dans la joie, dans la gaieté et que ce soit le moment pour nous tous de faire un bilan
et d'amorcer 2025 sous de meilleurs auspices avec de nouveaux engagements pour que le pays aille toujours de l'avant. Cette année, une retransmission en direct de l'événement est assurée pour le plaisir des parents restés hors de la salle. La journée s'est poursuivie et achevée dans le parc d'attractions situé sur le site. Ambiance de fête aussi avec les apprenants des complexes scolaires Sainte-Elisabeth de Djefa Plage et de Djefa dans la commune de Semepodi qui ont eu droit à la joie de Noël. Et le Père Noël invité par Epiphane Gbedo, le fondateur de ces deux établissements, est venu leur distribuer plein de cadeaux dans une ambiance festive. Voici les images. Une fête de Noël riche en couleurs pour les petits apprenants du complexe scolaire Sainte-Elisabeth de Djefa Plage. Reconnue comme la fête des enfants, ce sont eux-mêmes qui ont agrémenté cette journée récréative qui marque aussi la fin du premier trimestre de l'année scolaire. À travers différents tableaux, poésie en anglais, School name is St. Elizabeth. It is located in Djefa. chorégraphie, sketch et interprétation. Ils ont révélé leur talent. Le point culminant a été la distribution de cadeaux par le Père Noël. Tout ceci sous le regard bienveillant des membres de l'administration et surtout des parents d'élèves qui sont satisfaits des performances éducatives du complexe scolaire Sainte-Elisabeth de Djefa Plage. Merci, chers parents, pour avoir placé votre confiance en notre école. Nous vous encourageons, vous auriez même constaté, on n'en a même pas besoin de le dire, vos enfants, dès le primaire déjà, s'expriment en anglais. Ça veut dire, l'anglais s'apprend ici dès le primaire. Donc nous vous encourageons à inscrire vos enfants dans notre école. Tout se passe ici bien. Nous allons fêter pourquoi? Vous avez fait plusieurs mois. Vous avez commencé depuis septembre et vous avez travaillé. Vous avez bravé la pluie, le soleil, la tempête, tout. Et vous êtes là pour les matins. Et parfois vous êtes sous le stress pendant plusieurs mois. Nous avons dit que nous allons mettre la joie dans votre cœur. Ce n'est pas du gaspillage. Vous avez souffert pendant plusieurs mois. Il faudrait qu'on sème la joie dans votre cœur. Après le complexe scolaire Sainte-Elisabeth de Djefa Plage, Epiphane Gbedo a également pensé aux apprenants du complexe scolaire de Djefa, dont il est aussi le promoteur. Distribution de cadeaux, ponctuée de prestations artistiques, ces enfants ont eu leur part de joie de Noël. Mes impressions sont bonnes et très bonnes. Très bonnes parce que c'était une liesse. Vraiment de la joie, et pour les parents et pour les apprenants. Ce que j'ai ajouté, c'est de remercier les parents d'élèves qui ont accepté d'inscrire leurs apprenants dans nos établissements, de les remercier, de les féliciter. Les enfants se donnent rendez-vous à la reprise des classes, contents d'avoir reçu chacun son cadeau des mains du Père Noël. Le comité d'organisation des élections à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a procédé au lancement de la campagne pour l'élection des responsables consulaires. À cet effet, les opérateurs économiques sont appelés aux urnes du 25 décembre 2024 au 3 janvier 2025 pour choisir leurs représentants. Voici un extrait du message de Zalia Bakoudogo Alassane, présidente du comité d'organisation. Elle est au micro de Florence Akintola, Jocelyn Barriga. Les candidats auront l'opportunité de présenter leurs idées à la communauté d'affaires béninoise. Cette campagne qui couvre la période du mercredi 25 décembre 2024 au vendredi 3 janvier 2025 permettra aux candidats de partager leurs projets et visions pour le développement de l'institution consulaire et de ses mandats. Pendant 10 jours, 53 candidats au niveau national et 43 au niveau régional, tous secteurs confondus, sont appelés à aller convaincre
941 électeurs sur les projets de développement. Je vous invite donc, chers électeurs, à suivre attentivement le programme proposé, à échanger avec les candidats et à vous préparer à participer activement au scrutin. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans vous prier au respect de l'article 50 du Code électoral qui dispose que nul n'a le droit d'empêcher de faire campagne ou d'intimider de quelque manière que ce soit un candidat ou un groupe de candidats faisant campagne dans le respect des dispositions du Code. Pour vos besoins éventuels, les listes définitives des inscrits et des candidats sont toujours disponibles sur le site www.ccib.bj et tous les canaux digitaux de la CCI Bénin. Pour toute information, veuillez contacter le 74 44, numéro gratuit tous les jours ouvrables. À l'instant, donc, Madame Zalia Bakoudogo Alassane, elle est la présidente du comité d'organisation des élections à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Le mouvement caricature du président 26 tente une reddition de comptes quant à sa tournée nationale de sondage. Cette initiative qui a consisté à recueillir auprès des populations des 12 départements les critères à remplir pour le prochain dirigeant du Bénin. Un séminaire a donc été organisé ce week-end à Cotonou pour restituer au public les données recensées. Reportage. Au lendemain de sa tournée nationale de sondage qu'il a vu parcourir les 12 départements du Bénin sur plusieurs mois, le mouvement caricature du président 26 marque un arrêt technique pour rendre compte. C'est un exercice qui d'abord se veut scientifique et consiste ensuite à recueillir l'avis et les attentes des populations des différentes régions du pays sur les critères à remplir par celui à qui elle compte confier le destin du Bénin en 2026. Nous avons fait la tournée dans les 12 départements et il était important de faire un séminaire de restitution assez sur la question de transformation de la jeunesse, la question de la citoyenneté et puis l'orientation, la veille citoyenne qui revient véritablement à la jeunesse de faire. Nous sommes à l'arrivée sortis avec 10 critères nationaux qui portent entre autres sur le social, être un acteur politique, être un nationaliste, transformer le paysage de l'entreprise, créer les emplois, continuer à pérenniser les acquis pour révéler davantage le Bénin. Travailler dans le domaine de l'agriculture aujourd'hui revient également de plus en plus. Lorsque nous avons fait le tri avec les points focaux, quand nous avons pu réunir 10 critères par département, nous avons eu 120 critères. Donc il faut maintenant faire le tri pour voir quels sont les critères qui reviennent. Nous les avons regroupés en 37 et vous avez vu qu'il faut maintenant faire l'évaluation pour voir qui sont ces critères-là qui viennent de plus en plus. Donc, nous avons sorti les 10 premiers critères que nous sommes en train de publier aujourd'hui. Le sondage s'est voulu méthodique et reste focus sur les élections générales de 2026. Un rendez-vous quelque peu fatidique et aux multiples défis pour la jeunesse. Le premier défi, c'est lié à tout ce qui est information. Il faut une information vraie. Faire beaucoup plus attention sur tout ce qui est information qui circule sur les réseaux sociaux et il faut faire un effort pour aller vers la vraie information, une information crédible. Le second défi, c'est l'engagement citoyen. L'engagement citoyen parce qu'aujourd'hui, les jeunes, on remarque une défection au niveau de la jeunesse, une démotivation. Et nous avons alors attiré l'attention de la jeunesse sur le fait qu'il est important de militer, qu'il est important d'avoir un engagement citoyen fort pour construire son pays, pour aller de l'avant. Le dernier défi que nous avons partagé, c'est tout ce qui est défi lié à la pérennisation des structures de jeunes ou de la jeunesse. Vous voyez, parce que lorsque les jeunes sont ensemble, des fois, il y a des difficultés d'association. La reddition de comptes au-delà de ce séminaire va s'étendre aux populations à la base. Le mouvement caricature du président 26 entend laisser le libre choix aux populations de dessiner par elles-mêmes le profil type et le portrait robot du prochain locataire de la marina.
Retour annoncé sur le terrain avant que les candidatures ne soient connues au sein des partis politiques. Le ballet des portraits des ministres conseillers entamé semaine dernière se poursuit. Le numéro du jour est consacré à Jacques Ayadji, nommé ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie. En quoi est-ce que ce choix de Patrice Talon est-il le meilleur? Quel est le parcours de ce cadre technique de l'administration? Suivons ensemble ce portrait que nous propose Vigile Achodéon. Omolade Hodonou Sourou Jacques Ayadji est un cadre supérieur du corps des ingénieurs des services des techniques des travaux publics de l'administration. Il était jusqu'à sa nomination directeur des transports terrestres et aériens. Mais avant ce poste, Jacques Ayadji fut chef de division de gestion des travaux d'aménagement et de bitumage à la direction 9 de la Direction générale des travaux publics de 2004 à 2009. Il a été successivement coordonnateur de projet à la direction des travaux neufs de 2011 à 2014, directeur adjoint des études techniques de 2014 à 2015, directeur général des infrastructures de 2016 à 2021, puis de 2021 à 2023. Il fut administrateur délégué de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. Jacques Ayadji est titulaire d'un doctorat en génie civil, spécialité matériaux et structures. Il a eu aussi le diplôme d'études supérieures spécialisées en génie sanitaire de l'école inter-État d'ingénieurs de l'équipement rural de Ouagadougou. Il fait le cycle d'études supérieures en route de l'École nationale des ponts et chaussées de Paris en France. Le désormais ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie a reçu 2 distinctions. Chevalier de l'Ordre national du mérite du Bénin et officier de l'Ordre national du mérite du Bénin. Dans une autre vie, Jacques Ayadji fut syndicaliste. Il a fait plusieurs autres formations avec de fortes expériences professionnelles ainsi que des publications à son actif. Il est le président de Moël Bénin, un parti qui soutient les actions du chef de l'État. Dans la suite de cette édition, atelier de concertation, la rencontre est organisée par le Fonds national de développement agricole. Elle vise essentiellement à faire le bilan de la collaboration entre les différentes structures, puis ensuite définir les perspectives, les précisions dans ce reportage. L'idée des échanges ici est portée par le Fonds national pour le développement agricole, FNDA. L'atelier vise essentiellement l'amélioration des diverses collaborations du Fonds avec ses partenaires privilégiés. Prennent part à ces assises des cadres des agences territoriales de développement agricole, ATDA, des agents des directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, des délégués de la Chambre nationale de l'agriculture ainsi que des acteurs des organisations de la société civile. À travers ma voix, je voudrais, au nom de mes collègues également, exprimer toute notre gratitude au DG et à toute son équipe pour cette initiative qu'il a prise de pouvoir réunir toutes les parties prenantes qui interviennent dans le dispositif du FNDA afin qu'on puisse ensemble faire le bilan de l'année qui s'achève. Et je remercie tous ceux qui ont participé et souhaite que, à la sortie de cet atelier, que ces actions puissent continuer, pour que nous puissions collaborer entre nous acteurs pour vraiment accompagner le secteur agricole qui tient vraiment le président de la République, le gouvernement actuel, qui pense que le développement de notre pays ne peut pas se faire sans le secteur agricole. En 4 années d'exercice, 80 milliards sont déboursés par le fonds au profit de 13 000 bénéficiaires à travers des subventions et crédits en vue de booster le financement du secteur agricole. Pendant 2 jours, il s'agira entre autres pour les participants d'échanger sur le mécanisme amélioré du FNDA et les différents outils opérationnels des guichets, d'analyser les forces et faiblesses de la collaboration avec les différents partenaires, puis définir une feuille de route consensuelle de dynamisation des coopérations. Le souhait du chef de l'État, en mettant en place une institution comme le FNDA, est de permettre que le dernier producteur puisse prospérer et s'élever. Ce souhait passe forcément par la mise en place des mécanismes de soutien financier
autrement dit, un accès facile à la mobilisation des ressources. C'est fort de cela que je voudrais souhaiter que les différentes réflexions à mener ici ne s'en éloignent point. L'activité, c'est alors une rencontre de concertation pour faire le bilan et voir bien sûr les difficultés qui continuent de se poser, les goulots d'étranglement qu'il y a et ensemble réfléchir aux solutions pour encore aller de l'avant, puisque les ATDA, les DDAP sont nos bras opérationnels sur le terrain. En dehors des communications, il est programmé des travaux de groupe, de même que des plénières. Les résultats seront convertis en solutions efficaces pour impacter durablement le financement du secteur agricole. Fin du stage de formation sur les techniques de culture des légumes et champignons au Bénin. C'est une initiative sponsorisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce et organisée par l'Institut professionnel du commerce extérieur de Hunan en Chine, démarrée le 21 novembre dernier. La formation, qui a réuni plus de 80 participants sélectionnés par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, s'est déroulée pendant 30 jours au centre pilote agricole sino-béninois de Semepodi, a été assuré par des experts dans le domaine de la culture des légumes et champignons. Voici les détails. 90 participants ont pris part à cette formation de 30 jours sur les techniques de culture des légumes et champignons au Bénin qui s'achève ce vendredi 20 décembre. Le choix des participants a été conduit par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Durant la formation, tous les participants ont surmonté des difficultés telles que la langue, les différences culturelles. Vous avez assisté au cours à l'heure et ont interagi sérieusement avec les experts chinois, ce qui nous a laissé une profonde impression. L'attitude sérieuse, l'esprit de recherche et l'enthousiasme amical de chacun ont créé un bon début pour notre coopération future. L'amitié entre la Chine et le Bénin remonte à plusieurs décennies. La Chine est ainsi honorée d'avoir pu partager avec ses amis béninois son expérience précieuse en matière de techniques de culture des légumes et champignons. La réussite de cette formation illustre pleinement l'approfondissement continu de la coopération agricole sino-béninoise et les bénéfices mutuels. Je suis convaincue qu'avec les connaissances et les compétences acquises au cours de cette formation, vous serez en mesure de les appliquer dans votre travail et de contribuer activement au développement agricole du Bénin. Au cours de la cérémonie, des attestations de fin de formation ont été remises aux participants. En tant que bénéficiaires, ils ont exprimé leur gratitude au gouvernement chinois et béninois ainsi qu'aux formateurs. Durant toute cette période de formation, plus d'une vingtaine de modules liés à la thématique nous ont été présentés, suivis des travaux pratiques. Nous prenons l'engagement, une fois retournés à nos différents postes, d'accompagner nos vaillants maraîchers pour un développement durable de la filière maraîchage. Je n'ai pas suivi la formation, mais je suis heureux à votre place. Donc je voudrais vraiment, en votre nom à tous, dire merci à la République populaire de Chine pour cette marque de profond respect et d'amitié au peuple béninois. Mais en ces circonstances, pour marquer qu'on est heureux, nous devons jouer notre partition. Je voudrais prendre l'engagement en votre nom que nous allons organiser 2 tournées vers chacun d'entre vous l'année prochaine pour apprécier, pour voir ce qu'est devenue la formation après semaine. La cérémonie a pris fin par la visite du site de formation, occasion pour les uns et les autres de découvrir les légumes produits par les participants qui, en 30 jours, ont non seulement acquis des compétences techniques avancées et des méthodes de gestion modernes, mais également renforcé leur compréhension mutuelle et développé des liens d'amitié. Dans le département du Mono, les membres de la conférence administrative départementale étaient en session dans les locaux de la préfecture de Lokossa. Il s'agit de la 4e session de la CAD au titre de cette année 2024. Une réunion consacrée à un certain nombre de sujets touchant au bon fonctionnement du département du Mono. Voici le résumé des travaux de cette session avec Narcisse Alossé, Florent Dehou.
2 sujets majeurs ont été inscrits à l'ordre du jour de cette réunion de la conférence administrative départementale du Mono, la dernière au titre de l'année 2024. D'abord, la sécurité et les dispositions qui ont été prises pour permettre aux populations de passer cette période de fête de fin d'année dans la quiétude. Et en croire le patron des flics dans le département, des mesures prises ont été cadrées sur 3 temps. Le premier temps, c'est du 1er novembre déjà au 14 décembre. Ce temps, nous l'avons déjà terminé. Les rapports sont déjà transmis à la hiérarchie. Le temps suivant, c'est du 15 décembre au 22 décembre. Nous aurons à occuper les points de passage obligés dans chaque zone et assurer les contrôles dans toutes les communes du département du Mono, en sécurisant aussi les différents corridors. Le temps d'effort, c'est du 23 décembre 2024 au 2 janvier 2025. Nous aurons à renforcer les contrôles par des fouilles systématiques des parties de cache d'armes ou autres sur les engins à 2 roues, à 4 roues, palper les occupants, démanteler les ghettos sur l'ensemble du territoire du département. Et la 3e période va du 3 au 15 janvier 2025, période au cours de laquelle le dispositif sera allégé avec une réorganisation autour des missions traditionnelles de la police républicaine. Le second sujet abordé au cours de ces assises est relatif au point de la consommation des crédits délégués alloués au service déconcentré de l'État ici. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes déjà pratiquement à la fin de l'année. Donc nous avons fait le point de la mise en œuvre des différentes activités au niveau donc des directions départementales. Les couacs qui sont liés à la transmission à temps des pièces justificatives ont été donc partagés par les différents acteurs et des solutions ont été trouvées aux différentes difficultés que rencontrent les directeurs départementaux. Et au-delà des difficultés, des engagements ont été pris par les différents acteurs par rapport à la transmission à temps des pièces justificatives pour que les services financiers fassent bien leur travail. Cette 4e session vient ainsi clôturer officiellement l'exercice statutaire confié par la loi aux membres de la conférence administrative départementale du Mono. Financé par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le projet va durer 2 ans et sera exécuté dans les communes de Zé et de Djidja, dénommé projet d'appui aux initiatives du Bénin pour la sensibilisation des jeunes filles sur les bonnes pratiques d'hygiène personnelle et menstruelle de la promotion de la CEDEAO chez les jeunes. Il vise entre autres l'amélioration des performances scolaires des filles à travers la réduction du taux d'absentéisme durant leur période de menstruation et la promotion de leur bien-être en lien avec la vision 2030 de l'organisation intergouvernementale. La mise en œuvre sera assurée par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Les détails dans ce reportage. Prévu pour être exécuté à Djidja dans le Zou, puis à Z dans l'Atlantique, le projet d'appui aux initiatives du Bénin pour la sensibilisation des jeunes filles sur la bonne pratique d'hygiène personnelle et menstruelle va directement impacter 8000 élèves et indirectement à une population estimée à plus de 24 000 personnes. Porté par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, il vise entre autres l'amélioration des performances scolaires des filles à travers la réduction du taux d'absentéisme durant leur période de menstruation et la promotion de leur bien-être en lien avec la vision de l'organisation intergouvernementale. Dans notre commune, Djidja, où l'accès à l'éducation et à l'information reste un défi majeur, ce projet va permettre de combler des lacunes importantes. Il offre à nos jeunes filles une opportunité unique. Ainsi lancé pour couvrir la période 2024-2025, le projet va permettre de former 16 000 élèves filles et garçons et 176 élèves pères éducateurs. Par ailleurs, 4 000 filles auront droit à des kits de serviettes hygiéniques réutilisables. Pour le suivi des activités, des comités seront installés, dont les membres de l'administration des collèges cibles, des enseignants, de même que des élèves délégués d'établissement. La mise en œuvre est assurée par le ministère des Affaires sociales
et de la microfinance. Chers jeunes, vous êtes l'avenir de notre nation. Votre santé, votre éducation et votre bien-être sont au centre de nos préoccupations. L'hygiène menstruelle ne devrait jamais être un luxe ou un sujet de honte. C'est une réalité biologique naturelle qui mérite attention et respect. Chers parents et éducateurs, je vous invite à encourager ces conversations, à être à l'écoute et à soutenir nos jeunes dans cette démarche. Nos jeunes filles sont trop précieuses pour qu'on les laisse dans cette difficulté des premiers moments de leur féminité. C'est pour vous dire à quel point je suis honoré d'être là aujourd'hui devant vous pour le lancement de ce projet. Les enfants, vous êtes dans un établissement scolaire et vous vous regardez entre vous. Vous avez des amis, vous avez des frères, vous avez des sœurs. Mais vous savez aussi qu'il y a parmi nous qui méritent notre attention. Et le meilleur d'entre nous, ce n'est pas celui qui a le plus d'argent, mais c'est celui qui fait attention à l'autre, le regarde avec compassion, avec empathie, parce que c'est cela la vie. Fruit de la collaboration entre le gouvernement, la CEDEAO, principal bailleur, et l'Organisation ouest-africaine de la santé, le projet ambitionne dans ses interventions de faire la promotion de l'organisation intergouvernementale. Et pour finir cette édition, la communauté Jamaat islamique Ahmadiyya tient sa 33e conférence annuelle. Cette conférence s'est déroulée à Kétou autour du thème « Le Saint-Prophète Mahomet, ambassadeur de la paix » à travers plusieurs activités, dont des prières. Les membres de la communauté ont été appelés à être des artisans de la non-violence. Reportage. Le drapeau de la Jamaat islamique Ahmadiyya qui flotte dans le ciel de la commune de Kétou. L'organisation tient ici sa 33e conférence annuelle autour du thème « Le Saint-Prophète Mohammed, ambassadeur de la paix ». Cette manifestation a pour objectif de créer l'amour de Dieu et du prophète dans les cœurs, de prier pour la paix et d'inviter les fidèles à respecter les prescriptions du prophète pour un monde de paix. Le problème le plus crucial que nous vivons dans ce monde est l'absence de paix. Cette absence de paix est bien illustrée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la guerre au Proche-Orient entre le Hamas et Israël, le Hezbollah, la tension entre l'Israël et l'Iran, etc. L'islam est une religion de paix. Ses enseignements garantissent la paix dans tous les domaines de l'intérêt et de l'aspiration humaine. Pour établir une véritable paix dans le monde, il faut adopter le credo suivant. Il existe un Dieu unique qui est As-Salam, source de paix, et qui par conséquent souhaite que tous les peuples vivent en paix. Lorsqu'une personne adhère à cette croyance et agit en conséquence, ses désirs seront libérés de l'égoïsme. Et en fait, elle souhaitera étendre la bonté à toute l'humanité. En faisant cela, notre mentalité envers l'établissement de la paix et de l'harmonie atteindra un niveau bien plus élevé. La mission de paix engagée par la communauté de la Jamaat islamique Ahmadiyya est bien appréciée par les autorités politico-administratives. La paix conditionne tout dans le monde et sa recherche doit être une priorité pour tous. C'est pourquoi le président de l'Assemblée nationale estime que cette 33e convention, à travers son thème, est une avancée et contribue au maintien de la paix. Ahmadiyya, c'est une communauté de personnes sérieuses, de personnes sages, de personnes qui ont dans leur cœur la paix, qui ont dans leur cœur l'amour. Cette conférence de la Jamaat islamique Ahmadiyya est prévue pour durer 3 jours. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.